Ce concert d'Imra au Zénith était historique pour une raison, et cette raison, la plupart des gens ne la connaissent même pas. Parce que oui, remplir une salle de 7000 personnes à Paris, c'est énorme. Mais ce que Imra a fait ce soir-là, ça va bien au-delà des chiffres. Pour comprendre, il faut d'abord savoir d'où Imra vient. À la base, il rappait avec ses potes d'école dans un petit groupe qui s'appelait SBS. Personne ne le connaissait et personne ne misait sur lui. Et pourtant, il avait un rêve un peu fou même. Sauf que le chemin pour y arriver, il était long, très long. 6 mixtapes en 6 ans, 6 projets où il donnait tout sans jamais vraiment percer. Les gens autour de lui commençaient à douter, mais pas lui. Et puis en 2024, tout a basculé. Son album Jeune et riche sort. Et là, c'est l'explosion. L'album devient disque de platine en seulement 2 mois, puis disque de diamant en moins d'1 an seulement. Du jamais vu pour un rappeur ivoirien. Les morceaux Bangé, Yoruba Drill, Act 3, Vêtements tournent partout. Sur TikTok, dans les rues d'Abidjan, dans les soirées à Paris. Et les vues sur YouTube explosent aussi. Il devient même le premier rappeur ivoirien à monter sur la scène des flammes. Et au milieu de tout ça, il réalise son rêve d'enfant, faire un son avec La Fouine. Mais le plus fou dans tout ça, c'est ce qui s'est passé ce 28 janvier au Zénith qui était historique. Parce que cette salle, ce n'est pas n'importe quelle salle. Le Zénith de Paris existe depuis plus de 40 ans. Et en 40 ans, cette salle a vu passer des noms comme Rihanna, Jay-Z, Beyoncé, Kanye West, Drake, Madonna, Prince, les Rolling Stones, Johnny Hallyday, Céline Dion pour ne citer que. Et ce soir du 28 janvier 2026, Imra, le gamin de Cocody qui rappait avec ses potes d'école, est devenu le tout premier rappeur ivoirien de l'histoire à faire cette salle légendaire.